J'ai naturellement respecté la réserve diplomatique qui s'imposait jusqu'à la fin de la campagne. Mais je suis heureux d'adresser aujourd'hui mes vœux de plein succès au nouveau président, au nouveau gouvernement et à leurs équipes. De l'unité nationale de la Roumanie au XIXe siècle à son accès il y a quelques mois à l'espace Schengen, nous avons derrière nous 145 ans d'histoire, d'amitié et de coopération. Aujourd'hui comme hier, la Roumanie peut compter sur le soutien de la France. Partenaire historique et stratégique de la Roumanie, la France est heureuse, je le dis souvent, d'être nation cadre de l'OTAN ici sur le sol roumain et d'armer un groupement tactique avec des troupes belges, espagnoles et luxembourgeoises. La force Aigle s'entraîne chaque jour, non pour conduire à la guerre, mais au contraire pour garantir la paix. Militarii forței Aigle se antrenează în fiecare zi, nu pentru a porni un război, ci dimpotriva pentru a garanta pacea. Le général qui commande cette force depuis 2 ans quitte ses fonctions cet été et je le salue amicalement et le remercie pour tout le travail effectué. Mais la mission continue et je salue également, ils sont dans le public, les soldats français présents ici ce soir qui appartiennent à la 11e rotation, le contingent Aigle 11. À côté de nous, la guerre d'Ukraine continue avec son cortège de souffrances. Face à l'agression russe et aux tentatives de déstabilisation des pays de la région, nous devons demeurer unis et mobilisés, solidaires de l'Ukraine et de la Moldavie. In fața agresiunii ruse și a tentativelor de destabilizare a țărilor din regiune, trebuie să rămânem uniți și mobilizați, solidari cu Ucraina și Republica Moldova. La France se tient donc prête, avec les autres membres de la coalition des volontaires, à apporter les garanties de sécurité nécessaires à la construction d'une paix globale, juste et durable en Ukraine. Elle souhaite par ailleurs ardemment nouer ici des partenariats industriels et contribuer à la reconstruction de l'industrie d'armement roumaine. Nous oublions que l'Europe, c'est nous qui la construisons tous les jours, ici à Bucarest, dans les autres capitales européennes et à Bruxelles bien sûr. Europa, suntem chiar noi, cei care o construim zi de zi, aici la București, în celelalte capitale europene și, bineînțeles, la Bruxelles. Pardon pour ma prononciation. Si nous avons construit au fil des années une Europe trop complexe ou qui nous semble trop lointaine, eh bien il nous faut la simplifier, la rendre plus compréhensible, plus proche des citoyens. Trebuie să simplificăm Europa, să o facem mai ușor de înțeles și mai apropiată de oameni. C'est tout l'enjeu de la simplification qui constitue aujourd'hui, et c'est une très bonne chose, l'une des priorités de l'Europe. Un autre grand objectif, naturellement, est de construire une Europe souveraine, et pour cela de renforcer notre compétitivité et notre autonomie énergétique, d'investir dans les technologies de demain, de relancer notre industrie, de défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire, de préserver notre environnement, de lutter contre la désinformation et de préserver notre identité. L'Europe, mais il y a aussi les crises et les foyers de guerre qui se multiplient un peu partout dans le monde. N'oublions pas le droit international, la diplomatie multilatérale et la négociation dont certains se détournent aujourd'hui, alors que nous savons fort bien qu'ils ont permis à plusieurs reprises, depuis la création des Nations Unies il y a 80 ans, de faire taire les armes et d'instaurer une paix durable. Alors que notre planète doit faire face à des défis tels que le changement climatique, la perte de la biodiversité, la pollution, les pandémies, il nous faut tous apprendre ou réapprendre à écouter l'autre, à négocier, à rechercher l'intérêt général. J'aimerais partager avec vous une conviction profonde. La francophonie roumaine est un véritable atout pour le pays et un vecteur puissant de coopération, non seulement avec la France, mais avec tous les pays francophones. Je salue donc ce soir celles et ceux qui transmettent, qui enseignent dans les écoles, dans les familles, la langue française en Roumanie, et en particulier, je salue les milliers de professeurs de français. L'intégration de la Roumanie à l'OCDE, que la France soutient avec force, augmentera encore l'attractivité du pays et attirera de nouveaux investisseurs venus de France ou d'ailleurs.